Dans cette vidéo, je vais te parler des 3 piliers pour devenir libre financièrement. Dans ma chaîne YouTube, mon objectif principal, c'est que tu deviennes indépendant financièrement. Je t'ai parlé en long, en large et en travers du trading et de l'investissement en bourse. Et maintenant, j'aimerais t'ouvrir l'esprit pour te permettre de diversifier tes investissements d'une part et d'autre part pour que tu comprennes et que tu prennes conscience du fait qu'il est possible de gagner de l'argent autrement et ce de manière beaucoup plus simple que tu ne le penses. Donc, le principe, tu me suis depuis un moment sur ma chaîne YouTube, tu sais que j'ai 3 objectifs principaux. Te permettre d'atteindre ta liberté financière, te permettre de quitter ton job et de te permettre de vivre à ton rythme. D'accord? Tu te lèves à l'heure que tu veux, tu fais ce que tu veux, tu bosses quand tu veux et tu le fais où tu veux. Ça, c'est le plus important. Moi, c'est ma philosophie de vie. J'adore ma vie et vraiment, j'espère que tu pourras goûter à cette vie-là. En tout cas, la vie que toi, tu souhaites avoir et non être soumis à des contraintes de réveil le matin, de faire un job que tu n'aimes pas, de rentrer le soir où tu es fatigué et tu n'as plus le temps de rien faire. Donc, mon objectif, si tu me suis bien, ça sera celui-ci, te faire atteindre ta liberté et te permettre de vivre la vie que tu souhaites. Donc dans cette vidéo, je vais te parler de 3 piliers pour devenir libre financièrement. Le premier gros pilier, c'est la bourse. La bourse, tu as 2 manières de gagner de l'argent en bourse. La première manière, c'est le trading. La deuxième manière, c'est l'investissement long terme. Dans le trading, tu l'as bien compris, ce n'est pas totalement passif. Donc ça va requérir que tu puisses rester devant les écrans. Encore une fois, ça dépendra du type de trading et de ton style de trading. Le scalping ou le day trading, tu vas passer beaucoup plus de temps devant tes écrans que pour le swing trading par exemple. Donc si tu adoptes un style de swing trading, ce ne sera pas totalement passif, mais ça sera entre les deux, entre le passif et l'actif, dans le sens où tu vas faire des analyses, tu vas placer tes ordres de bourse et tu ne vas plus passer de temps devant les écrans. Donc c'est pour ça que moi je préconise souvent le swing trading. Et de l'autre côté, tu as l'investissement long terme. L'investissement long terme, ça consiste en une combinaison d'analyse fondamentale et d'analyse technique. L'analyse fondamentale pour savoir est-ce qu'il faut acheter telle ou telle action et l'analyse technique pour savoir quand il faut acheter cette action. Tu vois, d'un côté, tu as la partie fondamentale et de l'autre, la partie timing. Donc, c'est vraiment cette combinaison des deux qui va te permettre d'avoir un portefeuille d'investissement long terme cohérent et pertinent pour la durée. Clairement, moi, je te préconise d'avoir les deux. D'abord, dans la partie bourse, de faire du trading d'un côté pour décupler de manière plus rapide ton capital et de l'autre, l'investissement long terme pour faire travailler l'argent, le cash que tu as de côté en fonds de portefeuille et pour que par le biais des intérêts composés, donc l'effet cumulé, au bout de 5, 10, 15 ans, 20 ans, tu auras cumulé un capital, intérêt compris, extrêmement intéressant. Ça, c'est le premier très important et je l'ai vraiment développé sur ma chaîne YouTube. Si tu ne sais pas à quoi je fais référence et si tu es néophyte, si tu es débutant en la matière, je t'invite à regarder toutes mes vidéos. Tu en sauras plus que 90% de la population, tu peux me croire. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier pour devenir libre financièrement, c'est l'immobilier. Dans l'immobilier, tu as 3 manières de t'enrichir. La première manière, c'est le cash flow. Qu'est-ce que c'est que le cash flow? Le cash flow, c'est la différence entre le loyer que tu vas appliquer et toutes tes charges. Quand je dis charges, ça veut dire tes mensualités de crédit, tes charges de copropriété, les coûts d'assurance, le coût de la comptabilité, différents coûts, la taxe foncière. Si ton loyer est supérieur à tous ces éléments-là, tu dégages ce qu'on appelle un cash flow positif, c'est-à-dire un surplus. Beaucoup de gens ici en France font de l'investissement pas rentable ou très peu rentable. Généralement, le loyer équivaut à la mensualité de crédit, ce qui fait qu'ils se retrouvent en déficit de cash flow, c'est-à-dire que toutes les charges qui vont arriver vont peser sur leur budget et vont devoir puiser dans leurs réserves pour payer les charges en plus. Donc ça, c'est très très mauvais, je te déconseille de faire ce type d'investissement. Donc ça, c'est la première possibilité de gagner de l'argent avec l'immobilier, le cash flow. La deuxième possibilité, c'est l'achat-revente. Ça consiste pour toi à acheter un bien décoté ou en très mauvais état
à le retaper et à le vendre à un prix plus élevé, et donc pour gagner la différence entre les deux. Tu peux aussi acheter un immeuble qui contient plusieurs lots et le vendre par petits lots. D'accord? Tu achètes un immeuble de 10 appartements par exemple et tu revends les 10 appartements à l'unité. Donc tu sais très bien que par rapport au prix au mètre carré, vendre une petite surface revient beaucoup plus cher que vendre une grande surface. Donc ça, c'est la deuxième possibilité. Et il y a des stratégies pour ça, hein. Si tu vends ta résidence principale, au niveau de la fiscalité, tu es largement avantagé par rapport à si c'était une résidence secondaire, par exemple. J'en reviendrai un peu plus tard sur les autres vidéos que je ferai, mais honnêtement, il y a plein de stratégies qui vont faire que si tu sais comment investir ou comment faire les choses, tu peux gagner énormément d'argent. La troisième manière de gagner de l'argent avec l'immobilier, c'est ce qu'on appelle la sous-location professionnelle. C'est-à-dire que si toi, aujourd'hui, tu ne disposes pas de CDI, ou que tu es au chômage, ou que tu es en intérim, crois-moi, il est compliqué d'aller demander un prêt bancaire à la banque. Donc, la meilleure manière pour toi de vivre de l'immobilier, c'est de faire de la sous-location professionnelle. Ça consiste en quoi? Ça consiste tout simplement à louer un appartement que tu vas louer à l'année, par exemple, et toi, tu vas l'exploiter en location courte durée. Donc, bien sûr, ça suppose au moins que tu aies de l'expérience et que tu maîtrises quand même les rouages de la location courte durée. D'accord? Le ménage, le check-in, le check-out, le nettoyage, la communication avec les voyageurs, les assurances, les cautions. Il faut que tu maîtrises absolument tout ça, puisque dans ce cas-là, il ne s'agit pas de ton bien immobilier, mais celui du propriétaire. Donc, il faut vraiment faire attention à être carré par rapport à ça. Il ne faut pas que le bien soit dégradé, parce qu'après, ça peut retomber sur toi. Donc, il faut faire les choses bien comme il faut. Mais dans ce cas précis, tu l'as bien compris, ça ne nécessite pas de prêt bancaire. Donc, tu peux démarrer très rapidement et le mois prochain, avoir ton premier cash flow. Donc, revenu alternatif par rapport à ton salaire. Donc, ça, c'est extrêmement puissant pour accélérer si tu veux justement aller très très vite en immobilier. Donc, voilà les trois principales manière de gagner de l'argent sur le pilier de l'immobilier, le cash flow, l'achat-revente et la sous-location. Le troisième grand pilier pour devenir libre financièrement, c'est l'entrepreneuriat. Dans l'entrepreneuriat, il y a par exemple l'e-commerce. Dans l'e-commerce, on entend souvent parler de dropshipping. Il y a l'affiliation, il y a l'infoprenariat, il y a le MLM. Différentes choses qui font que, qui vont nécessiter à la base que tu travailles pas mal, que tu y consacres pas mal de temps pour développer l'activité, et une fois que c'est lancé, tu pourras déléguer de plus en plus de tâches et donc acquérir ta liberté financière. Donc ici, tu vois, je t'ai parlé des trois grands piliers pour devenir libre financièrement, la bourse, l'immobilier et l'entrepreneuriat. Je t'ai parlé en long, en large et en travers de la bourse. Je vais continuer à le faire, donc ne t'inquiète pas par rapport à ça. Et maintenant, j'aimerais insister davantage sur le pilier de l'immobilier, parce que crois-moi, c'est plus simple que tu ne le penses. Et une fois que tu connais les bonnes stratégies, crois-moi, tu peux très très rapidement générer des revenus alternatifs. Et vraiment, l'immobilier, c'est quelque chose qui a existé depuis des siècles et ça continuera à exister. Ça reste un besoin primaire de se loger. Il y aura toujours de la demande pour l'immobilier. Donc moi, j'aimerais insister sur ce point-là. Donc vraiment, reste à l'affût sur les prochaines vidéos qui vont arriver. Je vais vraiment développer ce pilier-là, ce pilier de l'immobilier, pour te permettre de générer rapidement des revenus alternatifs et pourquoi pas d'en vivre très rapidement. Voilà, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à mettre un pouce sous la vidéo si tu as apprécié. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao!